Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je suis Maître Mugisa Tibassima, coordonnateur provincial du parti politique Envo Lanitou. Je viens ici dénoncer l'incursion de la milice FPIC dans les concessions et pâturages collectifs des éleveurs Hema dans la chefferie de Basili, groupement Basunu, précisément à Singinini et à Basiga. L'attaque a eu lieu le lundi 15 mai 2023, à présence du capitaine de la FRDC et du commandant de la PNC à Basunu, à la présence même du chef de groupement et les deux chefs de localité, les nommés Samuel et Moïse. L'attaque a fait état de 2 morts, tous responsables, membres de la communauté Hema. Plus de 50 maisons incendiées par cette milice et un bon nombre de bêtes. Au moment où je vous parle, ces bêtes sont en train d'être découpées à machette. Vous pouvez vous imaginer le niveau de la cruauté. Notez que les victimes d'assassinat, ils se nomment M. Kanyoro et M. Birungi, tous responsables des familles. Et les concessions attaquées, il y a la concession de l'éleveur Amoti Murogo et la concession de M. Amoti aussi à d'heureuse mémoire. Ce qui nous inquiète et ce qui nous indigne vraiment, c'est que chaque fois nous dénonçons et nous faisons appel au gouvernement de l'état de siège de bien vouloir déployer les militaires dans les zones insécurisées. Ce n'est pas pour la première fois que ce coin est attaqué par la FPIC. Mais ce qui nous inquiète, c'est que l'armée, le gouvernement de l'état de siège n'a jamais déployé les militaires pour sécuriser cette population. Et ça, c'est très grave. Et ce que nous demandons aujourd'hui, ce que nous demandons, avant que je ne fasse une demande, je vais vous révéler une chose. Les points focaux de la milice FPIC à Basili, précisément dans le groupement Basunu, à Singinini et à Basiga, sont les deux chefs de localité, les nommés Samuel et Moïse. C'est eux les points focaux de la milice FPIC sur terrain. Et la justice a tout intérêt de se saisir, donc d'arrêter ces 2 hommes pour que la situation soit réglée sur terrain et qu'ils viennent justifier, qu'ils viennent répondre de leurs actes. Et cette fois-ci, vraiment, cette fois-ci, nous demandons à tête levée, nous demandons la levée de l'état de siège. Je dis bien que cette fois-ci, nous demandons la levée de l'état de siège. Parce que nous ne constatons aucun impact du gouvernement de l'état de siège depuis qu'on a décrété l'état de siège. Aujourd'hui, il y a 2 ans, il n'y a aucun impact de l'état de siège à Ituri. Regardez, prenez Andjougou, vous constatez la même chose. Il y a Kodeko qui tue, qui massacre. Aujourd'hui, j'ignore encore les villages. Kodeko a fait incursion là-bas. Ils ont tué les gens. Ils ont incendié les maisons. Pendant que nous sommes pendant un régime spécial du gouvernement de l'état de siège. Sans oublier, aujourd'hui, les populations sont en déplacement. Et ces populations-là souffrent, ils n'ont pas d'assistance. Pouvez vous imaginer quelqu'un qui avait son chat, quelqu'un qui élevait ses vaches, qui élevait ses chèvres, il était chez lui. Aujourd'hui, il est en déplacement, il n'a rien du tout. Il passe nuit à la Belle Étoile. Les enfants sont restés orphelins. Et c'est là dans l'ensemble de la province de l'Ituri. Et ça, c'est très grave. C'est pourquoi, pour la énième fois,
nous demandons la levée de l'état de siège à Ituri. Et la République, le gouvernement de la République a encore d'autres moyens, d'autres mesures pour sécuriser la population. Parce que l'état de siège, nous ne voyons aucun impact jusqu'à aujourd'hui. Il y a 2 ans. J'ai dit et je vous remercie.